Bonjour à tous, c'est Luc Geoffroy de Vinstache, et aujourd'hui, je suis venu vous présenter la météo. Oui, effectivement, ma chère Daphné, de violents orages accompagnés de précipitations sont à prévoir dans toute une diagonale. On attend aussi de fortes rafales sur toute une partie centre-est de la France, avec des vents pouvant aller jusqu'à 110 km/h, et cela notamment sur cette bien charmante ville qu'est Vesoul. Mais pas que. Dès à présent, qui dira fond unicoloré dira un nouveau format court dont je m'en vais vous expliquer le principe de ce pas. Dès le deuxième épisode de Vinstache, je vous expliquais que je trouvais l'approche de la dégustation de vin via les cépages absolument génial, en vous expliquant qu'apprendre à découvrir les cépages, c'était apprendre à découvrir son goût. C'est d'ailleurs une méthode très prisée des anglo-saxons, et que vous retrouverez si vous passez le WSET, qui est une sorte de TOEFL du vin. Du coup, j'ai décidé d'un format court où je vous présenterai un cépage bien particulier, en vous expliquant de manière succincte son histoire, ses origines, ses terroirs de prédilection, son expression aromatique, etc. Format que j'ai décidé d'intituler Cépage sorcier. Et alors bon, autant pour Vinstache et Auvigny, j'étais pas forcément hyper inspiré, autant ce nom-là, je dois bien reconnaître que j'en suis très fier. Et comme je suis d'humeur jouasse, aujourd'hui nous allons commencer par l'un de mes chouchous, le grenache noir. Donc le grenache noir, ou la garnacha tinta en espagnol, mais que la planète entière appelle tout simplement le grenache, est un cépage noir de la famille des grenaches, et non, rassurez-vous, je ne vous prends pas pour des idiots, mais à l'instar du pinot, celui-ci se décline aussi en gris et en blanc. Retenez juste que lorsque l'on vous parle de grenache, 99% du temps, c'est pour désigner le grenache noir. Ou devrais-je dire, si je voulais jouer les nazis, ou plutôt les franquistes, le grenache encre. Puisque c'est ainsi qu'il est nommé dans son pays d'origine, pays de la paella et de la maquina, je veux bien évidemment parler de l'Espagne. En effet, les scientifiques spécialisés dans l'étude des cépages, ça s'appelle des empélographes pour l'anecdote, s'accordent à penser qu'il est né dans la région d'Aragon située au nord-est du pays. Du moins, c'est ce que l'on pensait jusqu'en 2006, année où des chercheurs italiens ont émis la thèse qu'il proviendrait de l'île de la Sardaigne. Mais s'il est impossible d'un point de vue historique de trancher le débat, l'île de la Sardaigne ayant été une colonie espagnole pendant près de 2 siècles, si l'on s'en réfère à sa génétique, c'est bien d'Espagne qu'il serait originaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ami ibérique a rencontré un sacré succès, puisqu'il est aujourd'hui l'un des cépages les plus plantés dans le monde. On estimait même qu'en 2010, il était la 5e variété noire la plus représentée. Et cela pour une raison très simple, c'est que le grenache noir est un raisin très résistant à la sécheresse et qui ne pousse que dans les vignobles où il fait chaud. On le retrouvera ainsi en Croatie, en Turquie, à Chypre, à Malte, au Maroc, en Algérie, en Israël. Bref, je pourrais quasiment vous faire un tour du monde, mais retenez tout simplement que grenache noir égale vignoble chaud et ensoleillé. Et en parlant de vignoble, quels sont ses terroirs de prédilection ? Eh bien, tout seigneur, tout honneur, puisque nous allons commencer par son berceau natal. Et nul n'est prophète en son pays, puisqu'en Espagne, bien qu'il soit la 3e variété de cépage noir la plus plantée, il ne représente que 7% de l'encépagement total. Son vignoble phare étant celui de la région autonome d'Aragon, où il représentera 45% des vignes et sera très présent sur des dénominations de origen protegida, comme celle de Cariñena. Ouais, faut pas m'en vouloir, je débute en espagnol. Vamos a la playa. Mais on le retrouvera aussi dans le centre du pays, où il représentera 4,5% du vignoble de la Castilla-La Mancha, et plus généralement dans toutes les terres viticoles du pays, à l'exception du nord-ouest et de la partie sud. En Italie, qui dit grenache noir, dit forcément Sardaigne, ou plutôt aurais-je dû dire, qui dit Canogno, dit forcément Sardaigne, puisque c'est ainsi qu'il est dénommé dans le pays à la botte. Oui, l'industrie du vin étant une industrie millénaire, ne soyez pas étonnés de voir certains cépages avoir plusieurs dizaines de synonymes. Et le Canonao est tellement emblématique de l'île qu'il existe même une DOC, une Denominazione di Origine Controllata, intitulée Canonao di Sardegna, pouvant être produite partout sur le vignoble, représentant 20% de la production de celui-ci, et dont on retrouvera une superbe expression chez ceux d'Alberto Loi, malheureusement difficilement dénichable dans nos contrées. Enfin, sachez qu'en dehors de l'Europe, l'Australie du Sud, et plus particulièrement Barossa Valley et McLaren Vale, proposent parmi les plus beaux grenaches du Nouveau Monde. Pour ce qui est de l'expression des vins, rassurez-vous, j'y viens, mais pour cela je vais vous parler d'un pays que je connais bien mieux, un pays où l'on y produit les plus beaux vins au monde et qui est tout simplement le plus bel endroit sur Terre. Je veux bien évidemment parler de la France. Parce que c'est notre projet. Chez nous, le terroir de prédilection du grenache noir est le Roussillon, au point même qu'il fut d'abord connu dans notre pays sous ce nom, même si aujourd'hui, il n'est pas le seul apanage de ce vignoble, puisqu'il a aussi massivement conquis le Languedoc, la vallée du Rhône, surtout celle du Sud, ainsi que la Provence. Il est d'ailleurs le 2e cépage noir le plus commun dans l'Hexagone, après le Merlot. Dans le Roussillon, il se retrouvera bien naturellement sur des appellations comme les Côtes du Roussillon Village, mais il est surtout réputé pour ses vins doux naturels, comme ceux des appellations Maury ou Bagnoul. Les vins doux étant pour faire simple, des vins auxquels nous avons rajouté de la
l'alcool lors de la fermentation, afin de stopper celle-ci, et cela afin de garder le sucre résiduel contenu dans les raisins. Oui, puisque pour ceux qui l'ignoreraient, la fermentation consiste notamment à transformer le sucre des raisins en alcool. Et les vins doux naturels ou VDN à base de grenache noire donneront des vins qui s'exprimeront sur des arômes de fruits mûrs confits, d'eau-de-vie de pruneau, de miel, de café grillé ou encore de cacao. Et si vous voulez vous initier à ce type de vin, je vous encourage à vous tourner vers ceux du Massamiel. Alors oui, je sais, les grands amateurs de vin me diront que citer le Massamiel, c'est la facilité, mais comme la gamme est très répandue sur internet, chez les cavistes et même en grande distribution, eh bien cela fera une référence très facile à laquelle se raccrocher pour les débutants, à qui est bien évidemment destinée cette vidéo. Pour ce qui est des vins rouges classiques 100% grenache, jeunes, ils s'exprimeront sur des arômes de fruits rouges comme la fraise ou la framboise, ainsi que les épices, comme le poivre blanc ou la réglisse. En vieillissant, ils s'ouvriront sur un bouquet animal, cuir et caramel. Pour ce qui est de leur structure, ce sont des vins au degré d'alcool assez élevé, avec beaucoup de corps, ainsi qu'une faible acidité et des tanins très ronds. Et ce sont des caractéristiques très prisées des débutants, puisque donnant des vins très plaisants à boire. Sauf que pour l'amateur un peu plus éclairé, les 100% grenache noir sont moins recherchés. Déjà parce que seul, ce cépage aura tendance à vieillir vers des notes oxydatives de rancio, les mêmes que l'on retrouvera dans les VDN dont je vous parlais en amont. Et aussi parce qu'il donnera, comme je vous le disais en évoquant les non-initiés, des vins avec peu d'acidité, de tanin et de couleur. C'est pour cela qu'il sera très souvent assemblé avec d'autres cépages, notamment la syrah ou le mourvèdre, afin de donner des rouges avec plus de profondeur, d'expression aromatique et ayant une meilleure aptitude à vieillir vers un bouquet plus noble. L'une des plus belles expressions de ces assemblages étant celle de l'appellation Châteauneuf-du-Pape dans la vallée du Rhône Sud. Enfin, sachez que nombre de grenaches noires sont vinifiés en rosé et qu'ils s'exprimeront sur des notes de petits fruits rouges et seront destinés à être consommés très jeunes, comme la plupart des rosés en fait. En conclusion, le grenache noir ou garnacha tinta ou canonao ou une vingtaine d'autres dénominations que je vous épargnerai est plus couramment nommé le grenache. Il nous provient de la région d'Aragon en Espagne, mais s'est répandu dans le reste du monde où il donnera de magnifiques expressions en Sardaigne, en Australie du Sud, ainsi qu'en France dans le Languedoc-Roussillon et la vallée du Rhône Sud. Vous l'aurez compris, c'est le cépage des vignobles où il fait chaud. Il se vinifie en VDN en s'exprimant sur un bouquet oxydatif, fruits mûrs confits, cacao, café grillé, et en vin rouge classique. Jeune, il s'exprimera sur la fraise, la framboise, les épices, ainsi que des notes animales et cuir en vieillissant. Alcooleux, faible en acidité et en tanin, il est souvent assemblé avec la syrah pour contrebalancer ses faiblesses et avoir un vieillissement plus noble. En rosé, il devra être bu jeune et s'exprimera sur des petits fruits rouges. Une ambiance pour le déguster, des tapas, des copains et de belles andalouses. La vie quoi! Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Deux petites choses pour terminer. 1. Je serais ravi d'avoir votre retour dans les commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et 2. S'il vous a plu, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo, puisqu'au plus il y aura de monde qui viendra sur la chaîne, et au plus cela me donnera envie de faire des contenus toujours plus pertinents. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine.